Le professeur Hidesaburo Ueno, spécialiste en agriculture à l'Université impériale de Tokyo, ne s'attendait pas à ce que sa vie bascule ce jour-là. En rentrant chez lui, après une longue matinée de cours, il décide de traverser le marché local de Shibuya pour acheter un peu de thé vert et des mandarines. Alors qu'il longe les étals, son regard est attiré par un attroupement discret à l'arrière d'un chariot en bois. Là, tremblant dans une caisse de fortune, repose un chiot aux oreilles dressées et au pelage crème tacheté de fauve. Il est seul, abandonné. Ce chiot n'a rien d'extraordinaire à première vue, mais dans ses yeux humides se lit une douceur rare, presque humaine. Le professeur s'agenouille lentement, tend la main, et l'Akita, au lieu de reculer, approche son museau. Il pose doucement sa tête dans la paume du vieil homme, comme s'il attendait ce geste depuis toujours. Le cœur du professeur se serre. Lui qui vit seul depuis la mort prématurée de sa femme, trouve dans ce regard une chaleur qu'il croyait oubliée. Sans trop réfléchir, il demande au marchand d'où vient le chien. Personne ne le sait. Certains affirment qu'il a été débarqué du train de campagne, d'autres qu'un éleveur n'a pas voulu de lui à cause d'une patte légèrement arquée. Mais peu importe, le professeur l'emporte chez lui, blotti dans son manteau d'hiver. Sur le chemin, il pense à son ancienne maison de campagne à Odate, région d'origine de la race Akita. Une évidence s'impose. Il l'appellera Hachiko, en hommage aux anciens noms japonais porteurs de fidélité et de prospérité. Les premières semaines, Hachiko explore sa nouvelle maison avec curiosité. Il renifle les livres dans la bibliothèque, se faufile sous la table basse et s'endort souvent au pied du kotatsu, les oreilles frémissant dans ses rêves de chiot. Mais c'est surtout dans les silences partagés avec le professeur que leur lien grandit. Ils ne parlent pas, évidemment, mais ils se comprennent. Un regard, un soupir, un froncement de sourcils suffisent pour que le chien s'adapte au rythme de son maître. Chaque jour, Hachiko attend près de la porte lorsque le professeur enfile son manteau pour partir enseigner. Et chaque soir, il saute de joie au son des pas familiers qui résonnent sur les pavés du chemin. Dès ce jour, un pacte invisible mais indestructible s'est formé entre eux. Ce n'était pas un simple lien homme-animal, mais une communion profonde, presque spirituelle. Le professeur, qui avait dédié sa vie à la science, découvre avec étonnement que l'amour peut parfois se présenter sous la forme la plus humble et silencieuse, celle d'un chiot qui vous regarde comme si vous étiez son monde entier. Chaque matin, alors que l'aube étire doucement ses doigts rosés sur les toits de Tokyo, une routine immuable s'installe dans la maison du professeur Ueno. Tandis que les premières cloches du quartier résonnent au loin, le vieil homme se lève, ajuste son costume avec soin et se dirige vers la cuisine, où Hachiko l'attend déjà, assis bien droit, les yeux brillants d'impatience. Le chien sait ce que ces gestes annoncent, le départ pour l'université. Il remue légèrement la queue dans une excitation contenue, comme s'il respectait la solennité du rituel. Ensemble, ils sortent, l'un tenant sa mallette de cuir patiné, l'autre trottinant à ses côtés, l'allure alerte. Les rues de Shibuya s'animent lentement. Les marchands lèvent leurs rideaux de fer, les enfants rient sur le chemin de l'école et les tramways crissent sur leurs rails. Mais au milieu de cette agitation, une image se répète chaque matin avec une précision émouvante. Celle d'un homme et de son chien marchant côte à côte jusqu'à l'entrée de la gare. Là, Hachiko s'assoit calmement, toujours au même endroit, près d'un petit banc en bois. Il regarde son maître descendre les marches, disparaître parmi les passagers, puis il baisse légèrement la tête, comme pour dire « Je reviendrai ce soir ». Pendant la journée, Hachiko rentre brièvement à la maison, mais revient systématiquement à l'heure précise où le train de 15 heures ramenait son maître. Il s'installe à nouveau, la truffe pointée vers l'entrée, les oreilles attentives au moindre bruit.
Parfois, il reçoit une caresse d'un employé de la gare ou un petit biscuit d'un enfant qu'il a reconnu. Mais jamais il ne bouge de sa position. Il attend. Inlassablement, ce rituel quotidien devient peu à peu une scène familière pour les habitants du quartier. On l'appelle affectueusement le chien du professeur, et certains passants modifient même leur trajet pour pouvoir le saluer. Il y a dans sa fidélité silencieuse quelque chose de noble, de presque sacré. Ce n'est pas un simple animal qui attend, c'est une âme en veille, un cœur tendu vers celui qui l'a sauvé. Chaque soir, quand le professeur revient, Hachiko se lève d'un bond. Il court vers lui, tournant autour de ses jambes avec un mélange d'élégance et d'enthousiasme. Le vieil homme, lui, s'agenouille parfois pour lui gratter doucement l'oreille, un sourire discret aux lèvres. Ensemble, ils reprennent le chemin de la maison comme deux amis fidèles qui n'ont besoin d'aucun mot pour se comprendre. Ce rituel, simple en apparence, devient le cœur battant de leur relation. Il incarne une tendresse inébranlable, un amour qui s'exprime par la constance, par la patience et par la promesse muette de se retrouver, toujours. Dans le tumulte grandissant d'une ville en pleine transformation, Hachiko devient un repère, une figure silencieuse de loyauté, un chien qui, chaque jour, attend son monde à la sortie du train. Un jour d'avril, sous un ciel sans nuages, Hachiko accompagne son maître jusqu'à la gare comme à l'accoutumée. Rien ne semble annoncer que cette journée différera des autres. Le professeur Ueno lui adresse une caresse sur la tête, ajuste son chapeau et disparaît parmi les voyageurs du matin. Hachiko reste assis, le regard fixé sur l'entrée de la gare, comme toujours. Il ne sait pas que ce jour-là, quelque chose va briser leur rituel à jamais. Dans l'après-midi, alors qu'il donne un cours dans un amphithéâtre bondé de l'université impériale, le professeur s'effondre, frappé brutalement par un malaise cardiaque. Les secours sont appelés, les élèves paniquent, mais rien n'y fait. Le cœur du vieil homme ne repartira pas. Il meurt sur son lieu de travail, entouré de ses livres et de son savoir, mais loin de celui qui l'attend encore avec patience à la gare de Shibuya. Pendant ce temps, Hachiko, fidèle à son instinct, revient à l'heure habituelle. Il s'assoit à sa place, les oreilles tendues, la truffe frémissante, espérant chaque instant voir surgir la silhouette familière dans la foule. Les trains vont et viennent, les voyageurs passent sans s'arrêter. Le temps s'étire, les ombres s'allongent et le ciel devient lentement cendre. Mais Hachiko reste. Il attend encore et encore, incapable de comprendre que celui qu'il aime ne reviendra jamais. Les employés de la gare, intrigués par son immobilité, s'approchent en fin de soirée. Ils le connaissent, bien sûr, comme tout le quartier, mais ce soir, quelque chose est différent. Le chien n'a pas cette étincelle d'excitation qu'il montre d'ordinaire à l'arrivée du professeur. Il semble figé, les yeux perdus dans une attente sourde. Quand enfin on tente de le faire rentrer, il résiste doucement, s'accroche du regard à la foule qui s'amenuise, puis finit par se coucher, résigné, à l'endroit exact où il attendait chaque jour. Ce soir-là, la maison du professeur reste sombre. Aucun pas ne résonne sur les pavés, aucune voix ne s'élève pour saluer Hachiko. Le silence est lourd, presque tangible. Et dans ce silence, un chien continue d'attendre, car pour Hachiko, rien n'a changé. Le rituel est brisé, mais son cœur, lui, ne connaît pas la rupture. Il ne sait pas ce qu'est la mort, il ne comprend pas l'absence définitive. Il ne sait qu'une chose, son maître est parti ce matin et il reviendra. Il le faut, il l'attend, et ainsi commence l'attente. Une attente infinie, sans réponse, portée par une fidélité que rien, pas même la mort, ne peut effacer. Sous les lampadaires qui s'allument un à un, alors que la gare se vide, Hachiko demeure seul, figé dans une patience devenue tragédie.
Un chien, un soir d'avril, assis face à une porte qui ne s'ouvrira plus. Jour après jour, inlassablement, Hachiko refait le même chemin. Chaque matin, à la même heure que lorsque son maître était encore en vie, il quitte la maison, traverse les rues animées de Shibuya et s'assoit à son poste, devant la gare. Il ne se presse jamais. Son pas est calme, empreint de gravité, comme s'il portait en lui une mission sacrée. Les employés de la gare, les marchands ambulants, les écoliers, tous finissent par remarquer cette silhouette silencieuse qui revient chaque jour au même endroit, attendant quelqu'un que le monde a déjà pleuré. Au début, certains tentent de le chasser, pensant qu'il est perdu ou errant, mais Hachiko revient toujours. D'autres, plus compatissants, essaient de l'adopter ou de le nourrir, mais il refuse de quitter son poste plus longtemps qu'il ne le faut. Il mange peu, boit à peine, comme si rien ne comptait vraiment, sauf cette attente. Ses yeux fixent l'entrée de la gare avec une intensité presque douloureuse, comme s'il voulait faire surgir par la seule force de son amour la silhouette familière du professeur Ueno. La fidélité de ce chien devient rapidement un mystère pour tous ceux qui l'observent. Comment peut-il savoir que son maître ne reviendra pas? Et pourquoi continue-t-il malgré tout à attendre? Certains rient, d'autres s'émeuvent, mais tous sont profondément marqués par cette scène quotidienne. Hachiko n'est plus un simple chien, il devient une énigme vivante, un symbole silencieux de loyauté pure, dans un monde où les liens se brisent si facilement. Les saisons passent, indifférentes à cette peine discrète. L'été étouffant, l'automne aux feuilles rouges, les hivers glacés. Hachiko endure tout. Il s'assoit dans la neige, la pluie, le vent, toujours au même endroit. Sa fourrure s'épaissit, puis s'éclaircit, son regard se fatigue, mais jamais son cœur ne vacille. Il ne gémit pas, ne quémande pas. Il attend. Peu à peu, les habitants de Shibuya changent leur regard sur lui. Des enfants viennent lui parler comme à un vieux sage. Des marchands laissent chaque matin une gamelle d'eau ou un bol de riz près de lui. Des articles paraissent dans les journaux. On raconte l'histoire du chien qui refuse d'abandonner son maître, et le Japon tout entier s'émeut. Hachiko devient une figure, un miroir tendu à l'humanité. Celui d'un amour sans condition, sans logique, sans fin. Et pourtant, dans son cœur de chien, Hachiko n'a jamais cherché à devenir un symbole. Il n'a pas conscience de la foule, des regards ou des éloges. Il n'a qu'une seule pensée, ancrée au plus profond de lui. Un jour, peut-être, au milieu de la foule, il entendra de nouveau ce pas familier, cette voix douce qui l'appelle, cette main posée sur sa tête. Alors, enfin, il pourra se relever. Alors seulement, son attente prendra fin. Mais en attendant, il reste là, jour après jour, immuable, une silhouette immobile parmi le tumulte de la ville. Un chien qui n'a jamais cessé de croire. Les saisons défilent comme les pages d'un livre que seul Hachiko continue de lire. Le printemps revient chaque année avec ses cerisiers en fleurs, comme un doux rappel des promenades d'autrefois. L'été, lourd et moite, fait briller son pelage devenu plus terne, alors qu'il cherche un coin d'ombre toujours près de l'entrée de la gare. L'automne peint les arbres de rouge et d'or, et Hachiko s'y fond, assis, immobile parmi les feuilles mortes. Puis l'hiver s'installe, rude, glaçant, et malgré la morsure du froid, il reste là, son souffle se mêlant à la vapeur qui s'échappe des bouches humaines. Les années s'enchaînent, silencieuses et implacables, mais lui ne manque jamais un jour. Hachiko vieillit. Son dos se courbe, ses pattes se fatiguent, son regard perd un peu de sa vivacité. Il ne court plus vers la gare comme avant, mais avance lentement, avec la dignité des anciens, traînant parfois une patte, mais toujours déterminé. Chaque matin, il quitte la maison, ou ce qu'il en reste, car il a été recueilli par un ancien élève du professeur, et entreprend son pèlerinage.
Il marche tête baissée, sous les regards attendris ou indifférents, mais rien ne l'en détourne. Il traverse les rues de Shibuya avec la lenteur d'un vieux roi, invisible aux yeux de certains, sacré pour d'autres. La gare devient peu à peu son univers. Elle est son refuge, son espoir, son temple silencieux. Il connaît chaque recoin, chaque odeur, chaque voix familière. Il reconnaît les employés qui ont fini par l'adopter dans leur routine. On lui a installé un petit abri à l'entrée, un coin modeste mais protégé, avec parfois une couverture et un bol d'eau. Mais Hachiko n'y reste jamais trop longtemps. Il préfère sa place habituelle, sur la dalle de pierre face à l'entrée principale, là où il a toujours attendu. Pour lui, il n'y a pas d'autre monde. Le reste du Japon évolue, se modernise, les tramways font place aux trains électriques, les immeubles poussent comme des arbres de métal. Mais Hachiko reste là, fidèle, inchangé. Les voyageurs passent devant lui sans toujours le remarquer. Certains nouveaux venus pensent qu'il fait partie du décor. D'autres s'arrêtent, émus, touchés par cette scène figée dans le temps. Des écoliers posent des questions à leurs parents. Pourquoi ce chien reste-t-il là? Et les adultes répondent, souvent la gorge serrée, « Il attend son maître ». Et Hachiko attend toujours. Il ne compte pas les jours, il ne ressent pas le passage du temps comme les hommes. Il n'a ni montre, ni calendrier, seulement une mémoire vivante de l'amour. Son univers s'est rétréci à quelques mètres carrés de pavés, à l'odeur de la gare, au bruit des trains, et à l'espoir persistant qu'un jour, le professeur reviendra parmi la foule. Car dans le cœur de ce chien, même après toutes ces années, la foi ne s'est jamais éteinte. C'est là, dans cette fidélité muette et inflexible, que réside la grandeur d'Hachiko. Pas dans le spectaculaire, mais dans l'ordinaire répété 1000 fois. Dans ces pas lents qui chaque jour dessinent le même chemin, dans cette présence constante au milieu d'un monde qui change. Dans cette gare, devenue son monde entier, il continue d'aimer sans condition, sans fin. Peu à peu, Hachiko cesse d'être un simple chien aux yeux des habitants de Shibuya. Sa silhouette immobile, sa loyauté silencieuse deviennent une présence familière dans le quotidien des passants. Chaque jour, il est là, assis à la même place, les yeux posés sur la foule, comme s'il cherchait un visage qu'il est seul à reconnaître. Au fil du temps, les habitants, touchés par cette constance, commencent à s'attacher à lui. Il est devenu un repère, une âme discrète qui traverse les saisons sans jamais faillir. Les commerçants du quartier, d'abord indifférents, finissent par lui laisser chaque matin quelques restes de nourriture. Un boulanger lui donne un petit pain chaud. Une vieille dame lui apporte une poignée de riz emballée dans une feuille de bambou. Les enfants s'habituent à sa présence et passent parfois leurs mains sur son dos avec douceur. Certains employés de la gare lui adressent un mot tendre, lui offrent de l'eau ou prennent le temps de s'asseoir un moment à ses côtés. Hachiko ne cherche rien de tout cela. Il accepte les gestes sans les réclamer, toujours concentré sur l'entrée de la gare, là où les trains laissent descendre les passagers. Il devient un personnage du quartier. On l'appelle simplement Hachiko, comme si tout le monde avait toujours su son nom. Des étudiants en art le dessinent sur des carnets, des ouvriers lui parlent pendant leur pause, des vieillards viennent s'asseoir non loin de lui, trouvant dans sa présence quelque chose de réconfortant, presque spirituel. Son histoire commence à se transmettre d'abord par les habitants, puis par les curieux, jusqu'à franchir les frontières du quartier. Un jour, un journaliste de Tokyo entend parler du « chien fidèle » de Shibuya et décide d'écrire un article. Ce papier, publié dans un grand quotidien, bouleverse le pays. On y raconte l'histoire de ce chien qui, malgré la mort de son maître, revient chaque jour l'attendre, inlassablement. Le ton est simple, respectueux, mais l'émotion est là, brute, et elle touche les lecteurs en plein cœur. Très vite, d'autres journaux relaient l'histoire.
Les photos de Hachiko assis devant la gare commencent à circuler dans les foyers japonais. On parle de lui à la radio, on en discute dans les écoles, dans les trains, autour des repas. Le nom de Hachiko devient synonyme de fidélité. On commence à voir en lui plus qu'un animal, une incarnation vivante de valeurs profondes que beaucoup craignent perdues dans un Japon en pleine modernisation. Il représente l'attachement, la mémoire, l'amour pur. Certains viennent de loin pour le voir. Des familles entières font le détour par Shibuya, rien que pour apercevoir ce chien qui attend encore. Et lorsqu'ils le voient, assis calmement, la tête levée vers la foule, un silence se fait souvent, comme un respect instinctif. Mais Hachiko, lui, ignore tout cela. Il ne sait rien de sa célébrité, des articles, des photos, des mots qu'on écrit à son sujet. Il n'attend ni gloire, ni pitié. Son cœur reste tourné vers une seule chose, la promesse silencieuse d'un retour. Et c'est cette pureté d'intention qui bouleverse tant de vies. Car en Hachiko, chacun voit ce que l'amour véritable peut accomplir, même au prix de l'attente la plus longue. Malade, affaibli par les années, Hachiko continue pourtant de venir à la gare, comme poussé par une force plus grande que lui. Chaque matin, il se lève difficilement, son corps usé peinant à répondre à sa volonté de faire. Ses pattes tremblent parfois, ses articulations grincent sous le poids du temps, mais il avance, pas après pas, sur ce chemin qu'il connaît par cœur. Rien ne semble pouvoir rompre ce lien invisible qui l'attache à la mémoire de son maître. L'attente est devenue un rituel sacré, une prière muette répétée inlassablement depuis tant d'années. Ses yeux, autrefois vifs, sont désormais voilés par la fatigue, mais il continue de scruter l'entrée de la gare avec espoir. Il s'assoit toujours au même endroit, à la même heure, son souffle plus court, sa posture parfois vacillante. Parfois, il ferme les yeux quelques instants, mais jamais longtemps, comme s'il craignait de manquer le moment où enfin son maître réapparaîtrait au milieu de la foule. Il ne se plaint pas, il ne gémit pas. Il attend, comme il l'a toujours fait, avec une dignité presque surnaturelle, son corps trahissant son âge, mais son cœur restant intact. La foule a changé. Les années ont vu défiler des générations de passants, mais Hachiko est toujours là. Et désormais, ce sont eux qui le regardent avec émotion. Ce chien, témoin vivant d'un amour immuable, est devenu bien plus qu'un simple animal pour tous ceux qui le croisent. Le silence se fait souvent lorsqu'il arrive, comme si chacun sentait la solennité du moment. Les conversations s'interrompent, les pas ralentissent. On le salue avec un murmure, on s'incline parfois, sans un mot. Certains s'agenouillent à ses côtés et flirtent son pelage clairsemé, lui offrent une friandise qu'il accepte avec lenteur. Les enfants posent donc des questions, les adultes répondent avec des voix plus basses. Car en lui, chacun voit un reflet, celui d'un amour qu'on espère connaître un jour, ou celui d'un deuil qu'on n'a pas encore guéri. Des visages s'embrument en le voyant marcher avec peine jusqu'à son poste. Des larmes discrètes coulent quand il s'assied, toujours avec cette même noblesse. La gare n'est plus seulement un lieu de passage, elle est devenue un sanctuaire, et Hachiko en est le gardien silencieux. Même les employés les plus endurcis de la gare détournent parfois les yeux, incapables de supporter ce mélange de beauté et de tristesse. Ils savent, tous savent, que le temps est compté, que le vieux chien ne pourra plus longtemps poursuivre cette attente. Mais personne ne dit rien, chacun respecte son vœu, cette fidélité plus forte que le corps, plus forte que le deuil, plus forte que la mort. Et dans ce silence partagé entre tous, chaque jour qui passe avec Hachiko est un miracle. Une leçon d'amour que les mots ne suffisent plus à raconter. Un acte de foi, fragile mais inébranlable, qui continue d'éclairer la foule comme une chandelle dans l'obscurité. Parce que tant qu'il vient, tant qu'il attend, l'amour ne meurt pas.
Un matin froid, plus silencieux que les autres, Hachiko ne se lève plus. Son petit corps, amaigri par les années et les privations, repose devant l'entrée de la gare de Shibuya, à l'endroit exact où il avait attendu son maître des centaines de fois. Les passants s'arrêtent, figés. Un employé s'approche doucement, le cœur lourd, et s'agenouille près de lui. Le vieux chien est couché sur le flanc, les yeux mi-clos, le souffle éteint, mais l'expression de son visage est paisible. Il semble dormir, comme s'il s'était simplement assoupi en rêvant d'un retour tant espéré. La nouvelle se répand comme une onde de choc. Dans tout le quartier, dans toute la ville et bientôt à travers le pays, les journaux titrent « Hachiko est parti ». Pour beaucoup, il était devenu un repère, une légende vivante. Apprendre sa mort, c'est comme perdre un membre de la famille. Les gens affluent à la gare, certains les yeux embués, d'autres en silence, incapables d'exprimer ce qu'ils ressentent. Des fleurs apparaissent peu à peu à l'endroit où ils s'étaient toujours assis. On y dépose des friandises, des bougies, des mots griffonnés sur des bouts de papier. Une file se forme. Même ceux qui ne le connaissaient pas pleurent. Le Japon tout entier s'arrête un instant. Les radios diffusent des hommages, les journaux consacrent des pages entières à son histoire. On y raconte comment ce chien, jour après jour, a attendu sans jamais faillir. Comment il est devenu un symbole vivant de loyauté et d'amour pur, au milieu d'un monde en perpétuel mouvement. Dans une époque marquée par les changements rapides, Hachiko était une constante, un cœur battant fidèle au souvenir d'un maître disparu. Mais ce n'est pas seulement sa fidélité qui bouleverse, c'est la pureté de son amour, l'absence totale d'intérêt personnel. Hachiko n'attendait ni récompense ni reconnaissance. Il n'espérait rien, si ce n'est le retour de celui qu'il aimait. Il n'a jamais cessé d'y croire, même lorsque tous les autres avaient compris. Et c'est dans ce refus d'abandonner l'espoir que réside la grandeur de son geste. Il a attendu jusqu'au bout, non par obstination, mais par amour. Le jour de ses funérailles, une foule se réunit. Des milliers de personnes, venues de tout le pays, se rassemblent pour lui dire adieu. Des enfants, des personnes âgées, des couples, des solitaires. Tous unis dans un même chagrin, celui de voir disparaître une âme aussi lumineuse. Un prêtre récite des prières, et certains pensent, en silence, que quelque part, dans un au-delà connu des cœurs fidèles, Hachiko a enfin retrouvé son maître, et qu'il marche désormais côte à côte, comme avant, dans une paix éternelle. Ce jour-là, le Japon pleure un chien, mais il célèbre aussi un amour qui dépasse la mort, le temps et l'oubli. Hachiko n'était pas un héros au sens traditionnel du terme. Il était mieux que cela. Il était l'incarnation silencieuse d'un lien inaltérable. Et dans le calme de ce matin, allongé pour la dernière fois devant la gare, il a rejoint son maître, enfin, là où plus rien ne les séparera. La gare de Shibuya, qui avait été pendant tant d'années le théâtre silencieux de l'attente d'Hachiko, décide de lui rendre un hommage éternel. Quelques mois après sa mort, une statue de bronze est érigée à l'endroit même où le vieux chien s'asseyait chaque jour. Le sculpteur, profondément touché par son histoire, veille à capturer chaque détail. La courbe douce de son dos, la noblesse tranquille de sa posture et surtout l'expression de ses yeux, empreints d'une patience infinie. Le jour de l'inauguration, la foule est immense. Des familles entières, des anonymes venus de tout le pays, des écoliers portant des fleurs, des vieillards aux larmes discrètes. Tous sont là, comme pour accompagner une dernière fois celui qui avait tant donné sans jamais rien demander. La statue devient rapidement un lieu de recueillement, presque sacré. Chaque jour, des passants s'arrêtent quelques instants devant elle, parfois en silence, parfois en déposant une offrande. Il n'est pas rare d'y voir un enfant poser sa main sur la patte de bronze ou un amoureux y murmurer un vœu.
comme si Hachiko, au-delà de sa fidélité, était aussi devenu un gardien des cœurs. Certains viennent simplement s'asseoir à ses côtés pour réfléchir, se recentrer, se souvenir que l'amour et la loyauté existent encore dans un monde parfois trop rapide. On y voit des couples, des amis, des solitaires, tous unis par une émotion commune, inspirée par un chien qui avait su aimer avec une telle pureté. Avec le temps, l'histoire d'Hachiko franchit les frontières du Japon. Des articles, des livres, des documentaires et même des films lui sont consacrés. On raconte sa vie dans les écoles. On en fait le symbole de la fidélité conjugale, de l'amitié véritable, de l'attachement aux êtres chers. Son histoire devient une légende moderne, racontée de génération en génération, comme un conte vrai qui traverse les âges. Il ne s'agit plus seulement d'un chien fidèle, mais d'une lumière dans la mémoire collective, un rappel constant que l'amour véritable ne connaît ni l'abandon ni l'oubli. Au fil des ans, la statue devient l'un des points de rencontre les plus célèbres de Tokyo. On se dit « on se retrouve à Hachiko ». C'est là que naissent des histoires nouvelles, des retrouvailles, des départs, des attentes. Ironiquement, le lieu symbolise à la fois la séparation et la réunion. Mais pour tous ceux qui s'y arrêtent, il reste avant tout un témoignage vivant d'un amour qui a défié la mort. Un amour sans fin, né dans le silence d'un regard entre un maître et son chien, est devenu une source d'inspiration pour tout un peuple. Hachiko n'a jamais cherché à marquer l'histoire. Et c'est précisément pour cela qu'il y restera à jamais gravé. Par sa présence silencieuse, sa constance, sa tendresse indéfectible, il a su rappeler aux hommes une vérité simple et profonde. L'amour pur n'a pas besoin de mots, seulement d'un cœur qui n'oublie jamais. Des années après sa mort, l'histoire d'Hachiko continue d'émouvoir les cœurs, non seulement au Japon, mais à travers le monde. Son amour pur et inébranlable a traversé les frontières du temps, devenant bien plus qu'une simple légende locale. Il est devenu un symbole universel de fidélité, un exemple de loyauté qui dépasse les limites de l'espèce humaine et animale. La statue érigée en son honneur à la gare de Shibuya ne cesse d'attirer des milliers de visiteurs, qui viennent rendre hommage à un chien qui, à sa manière, a défini ce que signifie véritablement aimer. Chaque année, des gens du monde entier se rendent dans ce lieu, certains venant de très loin, simplement pour poser une main sur la patte de bronze, pour ressentir un lien silencieux avec cette figure mythique de l'amour inconditionnel. Les enfants, aujourd'hui, connaissent l'histoire d'Hachiko par leurs parents, leurs enseignants, ou par les livres et les films qui ont immortalisé son destin. Dans les écoles japonaises, Hachiko n'est pas seulement une figure historique, mais un modèle moral. Il incarne la fidélité, l'attachement et la persévérance face à la douleur. Son histoire est enseignée comme une leçon de vie. Un chien a attendu son maître pendant presque 10 ans, sans jamais se laisser détourner de sa tâche, fidèle malgré la mort, l'oubli des autres et les années qui passaient. Il est un témoignage vivant que certaines promesses, même non verbalisées, se tiennent jusqu'au dernier souffle. Mais ce n'est pas seulement au Japon que son histoire perdure. À travers le monde, Hachiko est devenue une figure universelle, une source d'inspiration pour tous ceux qui cherchent à comprendre ce que signifie être véritablement fidèle. Son amour transcende les cultures, les religions et les frontières géographiques. Des films, des livres, des documentaires ont été réalisés sur sa vie et son héritage. Et chaque fois que l'histoire d'Hachiko est racontée, elle réveille en chacun de nous cette émotion profonde, la certitude qu'une promesse, une fois faite, ne doit jamais être brisée. L'histoire d'Hachiko a aussi inspiré de nombreuses initiatives humanitaires.
Des organisations se sont constituées autour de son image, cherchant à apporter une aide à ceux qui, tout comme lui, restent fidèles malgré les épreuves de la vie. Hachiko est devenu un symbole dans des campagnes de protection des animaux, dans des mouvements de lutte contre l'abandon des animaux et même dans des initiatives pour soutenir les personnes âgées ou les enfants défavorisés. Parce qu'à travers sa fidélité inébranlable, il incarne la force de la compassion, l'importance de prendre soin des autres, peu importe les circonstances. Dans le monde de la culture populaire, Hachiko est aussi devenu une métaphore. Les gens le citent lorsqu'il parle de fidélité, de constance dans l'amour ou d'amitié, et même dans des contextes professionnels, comme une manière d'évoquer l'engagement à long terme. Que ce soit dans une chanson, un poème, une publicité ou même une simple conversation, le nom de Hachiko est synonyme d'une fidélité sans faille, d'un amour qui persiste au-delà de la durée, au-delà des difficultés. Aujourd'hui encore, son histoire est racontée lors de cérémonies et d'hommages, toujours aussi émouvantes, toujours aussi pertinentes. Le symbole de Hachiko vit, non pas dans les mémoires du passé, mais dans les cœurs de ceux qui croient encore en l'amour inconditionnel. Il nous rappelle que certaines promesses, une fois faites, doivent être tenues, et que l'amour véritable ne meurt jamais, mais se transforme en une force qui dépasse l'espace et le temps, résonnant à travers les générations. Hachiko a montré au monde qu'il existe des amitiés, des relations, des liens si forts qu'ils survivent même à la mort. Et, par son exemple, il a forgé un héritage qui ne s'éteindra jamais.